et supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne d'OL pour cette nouvelle vidéo, orchestrée toujours par Jeff Tuch. Jeff Tuch, j'ai mal au cœur. Oh, quel spectacle, vous avez vu cette vidéo? Eh ben regardez ce que je vais faire, peut-être la première fois de ma vie. Bam 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 bam. Hop hop hop. Ah, bande de cons. Ah, merde. Ah, je suis pas bien là. Ah, vous puez la merde, la dope de... Pue le vomi de racleur de bidet. Ah, je range les cartons. Hein. Ah, là, j'attaque tout de suite. Hein. Attention, je suis en PLS. On est, hop, me mets sur le côté. Ça va pas du tout. J'ai réfléchi toute la soirée, toute la nuit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Par où commencer? On va parler de quoi? Il y a tellement de sujets abordés. On pourrait y passer des heures. Mais vous, comme moi, on n'a pas le temps de rester comme ça à se regarder comme des yeux de merde en frites. Eh ouais. Bon. Un nouveau torrent de merde qui s'abat depuis hier sur le foot français. Donc, du coup, sur l'OL, parce que ça nous concerne, nous, directement hier. Dans un premier temps, voilà, la seule chose que je voudrais dire, déjà pour commencer, c'est pardon. Pardon pour toutes ces familles, tous ces gones, tous ces pilons des plus jeunes aux plus âgés, de 7 à 77 ans, qui se sont déplacés pour un moment de communion, un moment festif. Ils l'ont eu dans le fion. Vous ne serez pas remboursé, il y aura peut-être un avoir, mais c'est rideau terminé, la maison ne rembourse pas. Alors, c'est ainsi. Franchement, vraiment navré pour vous, j'en ai le cœur, mais vraiment, ça me fait vraiment chier. Je le prends à la rigolade parce que voilà, c'est un peu mon style, c'est mon caractère. C'est vrai que ça vous fera peut-être pas rire, c'est certain, mais bon, il faut relativiser. Même dans ce genre de circonstances, c'est tellement déplorable et affligeant qu'il faut trouver les ressources pour pouvoir repartir de l'avant et se dire que bon, c'est comme ça. Pardon pour cette image déplorable pour tous les amoureux du foot en France, surtout des pilons. En plus, quelle image on a donnée. Franchement, je sais même pas par où commencer. C'est surtout pour toutes ces familles qui sont venues de loin, qui ont mis de l'oseille, qui ont payé le péage, le litre d'essence. Mais vous avez vu, bah, je le répète sans arrêt, on est à 17 € le litre. Jusqu'où on va aller? Vous savez combien ça coûte de faire un plein? Ah là là, d'autres qui veulent venir avec les minigones, c'est la sortie du dimanche. Allez, bim, on va cueillir des fraises et puis on va au pâquerette et le soir on va au stade. Le foot, je le dis, je vais hausser le ton. Ce n'est pas ça que je veux voir. Ce n'est pas le foot. C'est pas ça du tout. Je me désolidarise de ce genre de comportement dans la tribune Nord. Je suis abonné depuis plus de 20 ans. Je ne cautionnerai jamais des actes aussi affreux et abominables soient-ils. Je le dis face caméra, devant vous tous, chers téléspectateurs. Ok? Communiquer des bad guns, je vous le mets tout de suite. Je ne parle pas en leur nom, ils sont assez grands, ils savent ce qu'ils ont à faire, ce n'est pas mon rôle de les défendre. Je dis ce que je vois tout simplement. Ok, j'ai mis le mode Gourcuff. Alors pour vous dire, si je mets le mode Gourcuff, je l'ai sorti, je sais même pas d'où. C'est qu'on est arrivé à un point, ah là ça sent le sapin, je vous le dis clairement. Ok, le capot des bad guns hier, il a pris la parole, il s'est désolidarisé également. Il y a des consignes qui sont données en tribune qui ne sont malheureusement que très peu respectées parce que tu as toujours des brebis galeuses. La meute donne les consignes, mais les loups solitaires existent. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Je suis supporter jusqu'au bout de mes petits ongles. Regardez, French manucure. Non, je rigole, j'en fais pas, je suis pas une gonzesse. Je suis fier de porter ces couleurs dans mon cœur, en espérant que les enfants que l'on aura prendront la relève. Dans les bons comme dans les mauvais moments, on peut être heureux, malheureux, triste, sourire, pleurer, peu importe. On parle avec le cœur, on peut être vulgaire, ça peut arriver. Moi, le premier dans mes vidéos, t'as le chicore un peu, bam bam, tu vois, tu montes ta garde, tu mets 2-3 marrons, de la châtaigne, on écroule la buvette. Mais je ne veux pas voir ça, ce n'est pas le foot, c'est tout bonnement scandaleux en 8 syllabes. Ok? Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le foot français va mal depuis des mois et des mois. Écoutez ce que dit Jeff Tuch, je dis pas que des conneries. Ok? Attention aux supporters, ça va de plus en plus loin jusqu'au jour où un drame va t'arriver, qui est déjà arrivé par le passé. Tous les chibrés qui viennent dans les stades pour se foutre sur la gueule, pour partir en vrille, pour foutre en l'air tout ce qui est mis en place, que ce soit l'équipe, le staff, les supporters, l'oseille qu'ils mettent pour les animations, tout ceci, vous foutez tout en l'air, c'est une honte. Vous puez la merde, je vous le dis direct, ok? Pendant le Covid, vous avez oublié ce qui s'est passé. On vit des moments quand même assez difficiles. Les matchs à huis clos. On met une jauge, on met pas une jauge, ça gueule, ça barbe, bim, ça chicore, ça sort les crocs. Résultat, on est resté à la maison pendant des mois. Tout le monde s'est mis à geindre. Mon cul, ouais. Tout ça pour qu'au final, le foot à huis clos était sans aucun débordement par rapport à aujourd'hui, maintenant que les spectateurs sont de retour.
Les gars, le muscle, c'est un cerveau. Le cerveau, pardon, c'est ouais, même moi je dis de la merde. Le cerveau, c'est un muscle. Ok, il faut le travailler, même si c'est délicat pour certains, je le conçois. Faites-le. Vous verrez, réfléchir, ça fait du bien. 3 minutes, le mec, il a commandé de l'évian, il a eu une cristalline, il la balance sur le terrain. Espèce, oh putain, mais j'ai pas envie de faire la tribune de ce monsieur, parce que ce serait donner de la confiture au cochon. Ce n'est pas mon genre, d'accord? Mais voilà, à 5 centimètres près, tu te dis que si la bouteille n'avait pas visé le joueur, était passé à côté, ça aurait été un fake jeu, on serait passé à autre chose. Ok? Et ben là, non, c'est tombé sur sa gueule, bam, en plein dans l'oreille. On dépose, vous savez ce qu'elle m'a dit? Si les joueurs visaient aussi bien que ce spectateur, on serait peut-être leader du championnat. Songez-y, hein? C'est très important. 3 minutes, ça part en couille. Voilà. Donc, il n'aurait pas touché. Rudy Buquet, là, il serait venu, il aurait siroté la cristalline, il serait emmené au délégué, on passe à autre chose. Eh ben non, le bon Dieu en a décidé autrement et c'est peut-être tant mieux, ok? Par contre, tu voulais faire original, regarde ce qu'ils sont capables de faire en Italie, les mecs. Vous rêvez pas, hein? Un Vespa, hein? Mec, ils ont brûlé le Vespa, ils l'ont balancé par la tribune supérieure, ok? Figo, il a pris une tête de cochon en 2000 quand il est passé du Barça au Real. Ah ouais. Bon, on va passer à autre chose parce que j'ai tellement envie de parler, mais voilà, on va pas faire de la pub pour ce mec là qui a acheté le truc. Le bon Dieu va te rattraper, mon gars. À mon avis, attention, hein. Ah, le jour J, ça va faire mal, hein, quand on va faire le bilan, parce que ce que tu as fait, c'est inadmissible et de toute façon, tu vas en prendre plein la gueule et tu l'auras mérité. Ça sera pas pour un rond là, t'inquiète. Ok, donc là, je suis excédé complet. Je suis un amoureux du ballon, un amoureux du beau jeu. Le stade, ça permet de se changer les idées. On y va entre famille ou en amis, peu importe. Mais ce que j'ai vu hier, c'est le reflet de notre société. Tout va mal en France, tout part en couille et tout part à volo. Je ne vais pas faire de la politique parce que c'est ni mon rôle et c'est pas le but des vidéos, d'accord? Mais notre si joli sport, j'en ai marre qu'il soit bafoué, ok? C'est populaire le foot, ça rassemble. Tu mets 2 t-shirts comme quand on était gosse, tu déguilles, hein, chi, fou, mi, rognon, rognon, la queue du cochon, tu fais ce que tu veux et tu lances le match. Eh ouais, eh ben non, aujourd'hui, oh putain, c'est inadmissible, franchement, c'est honteux. Ok, le foot est populaire, ça rassemble les sans-dents, ça rassemble les plus fortunés. Il y en a, ils mangent du caviar à la mi-temps, nous, on fait la queue à la buvette en attendant Dédé et Riton siroter leurs binous et leurs godets, en train de chanter, accoudés au bar. C'est comme ça le foot. C'est beau, c'est populaire. Mais il y a de moins en moins de licenciés. Eh ouais, parce que vous avez fait des stades de foot, un zoo à ciel ouvert. Attention, au zoo, on n'a plus le droit de jeter de la nourriture aux animaux, c'est interdit, c'est pas bon pour leur régime alimentaire. Faut qu'il soit équilibré. 17 fruits et légumes par jour, pensez-y toujours, ok? Pourquoi tant de haine dans le foot? Pourquoi vous venez vous défouler tel un défouloir? C'est même dans les districts maintenant, vous voyez ce qui se passe dans le monde pro, ça se passe, c'est comme ça, c'est tout ce qui est sujet à rassemblement part en vrille dans notre pays, c'est affreux. Regardez les incidents en 2021, on en est au 6e. C'est une honte. On ne peut pas, il faut arrêter. On est en train de tuer à petit feu notre sport qui est si beau. Alors aujourd'hui, tout le monde tape sur l'OL parce que voilà, personne ne peut se piffrer au las. C'est comme ça, les supporters adverses. Donc là, on leur a donné du grain à moudre. Bam, ça insulte. Et c'est bien fait. T'es qu'un guignol, t'es qu'une banane. Ils s'en donnent à cœur joie. Sauf qu'attention, les gars. Angers, Nice, Marseille, Paris, Saint-Étienne, Lens, j'en passe, hein, Lille. Il y a eu des débordements. Donc, faut savoir raison garder, rester mesuré, balayer un peu devant la porte que chacun, parce qu'il y a quand même envahissement du terrain, envahissement du centre d'entraînement, envahissement de la pelouse, des bastons, des bourre-pifs distribués à tort et à travers, des jets de canettes, hein, donc il y a quelques temps de ça, des jets de canettes de bière, un pendu, hein, Kinder Valbueno, il s'en souvient, dans les tribunes du Vélodrome, à l'époque. Buquet était moins scandalisé quand elle allait ramasser 2 fois les bouteilles en verre jetées sur Valbueno, Kinder et Lopez. Tu es juste allé la prendre, tu l'as sifflé, tu as donné délégué, tu as dit c'est le premier avertissement, après ça dégage. Hein. Bizarrement hier c'était un peu plus choquant, ça n'enlève en rien à l'acte inadmissible, je le répète, je ne cautionne pas, attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre les répercussions mondiales sont affreuses. J'ai lu un peu tout ce qui pouvait se dire à l'étranger parce que la Ligue 1 c'est la Farmers League. En espagnol, comme on le dit, ok? La Ligue des fermiers, pour ceux qui ne parlent pas la langue de Luis Enrique. On fait tout pour plaire à nos hôtes étrangers, on tente de donner une meilleure image, on investit, on ramène des joueurs mondialement connus. Messi,
le Seigneur, il a signé chez nous. On essaie de donner une bonne tribune pour vendre nos droits à l'étranger. Les matchs du dimanche, on les met à 13 h pour que nos confrères asiatiques puissent se régaler. Ah bah, je peux te dire qu'hier, les sushis sont pas passés. Hein. Ah ouais, putain, là, le wasabi, tout le compagnie, ça dégage, ça va à la poubelle. Hein. C'était une honte. On est passé pour des guignols une fois de plus. Réfléchissez, pourquoi on joue à 21 h le dimanche avec le championnat italien? Parce que des gros championnats, c'est les affiches qui sont le moins regardées. Eh ben, mais comment voulez-vous que notre foot devienne attractif, qu'on aille en avant avec ça? On est en train de se tirer une balle dans le pied. On réussit, nous, à tirer des Big Shaq, des Paqueta, des Boateng, des ce que tu veux, Emerson, des joueurs vraiment de classe internationale, pour qu'au final, le spectacle dans les tribunes nuise à tout cela. C'est inadmissible. Hier, valait mieux laisser la télécommande à madame. Tu mets A Star is Born, ok, tu sirotes. Elle va sangloter parce qu'il va verser des larmes. Le film est très beau, il est émouvant. Tu la dorlotes un peu, tu la cajoles et on va au lit, chérie. Voilà, c'est ça la vie, putain. Les répercussions mondiales sont désastreuses et inadmissibles. Prenez Marca, AS, en Angleterre, la Gazzetta dello Sport. Vous mettez, j'ai vu en Argentine, au Brésil, c'est affligeant. Et ils disent que, et c'est entièrement vrai, ce n'est pas la première fois, c'est répétitif. Il y a eu en Angleterre les années 90 avec tout le bordel, les hooligans, tout le machin. Aujourd'hui, il faut pas se voiler la face, c'est nous, on est dans la merde. La béchamel est foutue, je vous le dis tout de suite. Rideau, ça, on est dans la panade. Maintenant, les sanctions. Là, je viens de recevoir une alerte pendant que je fais la vidéo, huis clos total. Donc, stade pour la réception de Reims, les gars, il faudra rester à la maison, vous sortez les cahuètes. Et on va se retrouver tous ensemble parce qu'on n'est pas prêt de retourner au stade. Attendez-vous à ce que ça cartonne. Il y aura sûrement match à rejouer, huis clos, terrain neutre. Il va y avoir du sursis. Il y aura un retrait de points, j'imagine, ce qui serait normal. Ça va moucher rouge. Ça, je vais pas vous mentir, les gars, il faudra s'y attendre. Ça sent le sapin de A à Z. Maintenant, les décisions, elles doivent être prises une bonne fois pour toutes. La Brune, il a dit, faut retourner la table. Alors lui, bon, oubliez pas, hein, tonton Olas, il avait dit que c'était un guignol hein, quand c'était parti en vrille il y a quelques années. Maintenant, à un moment donné, faut pas attendre d'en arriver là pour prendre les décisions. Fallait peut-être le faire avant. Maintenant, on arrivait là pour 90 minutes de ballon rond, c'est affligeant. Ce serait mérité qu'on ramasse. C'est vrai qu'on va ramasser pour tout le monde. Aujourd'hui, voilà, c'est tombé sur nous, c'est bête. On a été les premiers à critiquer quand c'est arrivé. Bah, ça tombe sur nous, on assume. Faut bomber le torse comme des hommes et se dresser et rester soudés. Même si on a fait de la merde, on assumera tous ensemble, ok? Maintenant, c'est sûr, est-ce qu'il y a un envahissement de terrain? Est-ce que les bagarres, les machins, ce qu'on a vu Nice, Marseille, Montpellier, les jets de canettes, parce que, comment il s'appelle, Rongier, il a à 3-2 quand Marseille perdait 2-0, a marqué le troisième but, Rongier s'est pris la même chose sur la tempe. Ils n'ont pas voulu arrêter le match. Ils ont continué à jouer parce qu'ils gagnaient. Et là, après, ils ont sorti tout le violon, ok? Maintenant, c'est sûr que tu te dis, bah, c'est pas logique avec tout ce qui s'est passé avant. Eh bah ouais, bah, à un moment, il y en a, ils vont servir, ça va servir de leçon. Eh bah, tu prends pour tout le monde. C'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est triste. Voilà. Un autre point aussi que je souhaite aborder, c'est qui est le coupable? Bon, on lit un peu tout. Olas se fait désosser, Buquet, il y a même le préfet, on sait même pas qui c'est, mais le mec, il était là, il était en tribune, il se faisait rincer, émousser, tout va bien. Je vous mets les communiqués récapitulatifs qui retracent la soirée partant du préfet, de comment ça s'est déroulé, puis de l'OL, qui donne sa version des faits. Moi, les crépages de chignon, c'est pas pour moi. Allez tremper vos langues de chat dans de la verveine, mais sans moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la communication à chaud de tonton, franchement, maman. Ah là, Dieu bénisse, tu nous as fait une Olas. Ah tonton, moi, j'aurais peut-être pas osé dire que Marseille a été violent dans son comportement et dans la façon de ne pas vouloir reprendre les matchs. Fallait s'attendre à quoi? Valait mieux garder, valait mieux se taire, parce que là, regardez Titi Henry, hein, quand il a dit qu'il fallait reprendre le match, machin. Oh là là, Titi, là, à mon avis, il a tourné de l'œil, il était pas du tout d'accord. Les règles le disent. Dans ce genre d'incident, l'équipe qui subit, elle a le droit de ne pas retourner sur le terrain, elle n'aura pas match perdu, pas sur tapis vert, ça n'existe pas, c'est écrit dans les lois du foot. Donc, je trouve normal et on aurait fait la même chose. Il ne faut pas être bigleux. On aurait fait exactement pareil. Donc, ne cherchons pas à se dédouaner, à chercher des coupables. C'est nous les premiers coupables. On était chez nous, on était à domicile. Ok, ça s'est passé, à ce que je sache, dans le Groupama Stadium. Donc, on va assumer les conséquences de nos merdes. D'accord? Tous ensemble, sur le même bateau. Je l'ai toujours dit. Marseille, c'est vrai. Payet, il n'était pas dans un état végétatif quand Buquet est allé le voir s'il allait bien. Maintenant, tu sais pas, psychologiquement, peut-être que ça n'allait pas, ce qui est normal, c'est humain. Tu vas tirer un corner, tu te prends une bouteille sur la tronche. C'est comme si tu allais au bureau, tu vas pour envoyer un mail, tu te reçois, voilà, un champagne, un magnum de champagne. Ah ouais, ça te fait pas plaisir. Donc maintenant, il faut tout remettre dans la situation. C'est un match chaud, il y a de la tension, on attend énormément de ce joueur parce que c'est le leader. Bref, forcément, il en a rajouté, c'est certain, c'est sûr. Mais ça n'excuse pas tout, ok?
Par contre, il y a des sujets que je ne vais pas aborder parce que ce serait trop long et on pourrait le faire dans un autre débat. Vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, il y a un point sur lequel que je souhaite intervenir. Il faut que le gouvernement, parce que là, il faut que ça vienne de là-haut, il faut que tonton, mais au-dessus de tonton, il intervienne. Écoutez, l'FP, il faut quelque chose. Voilà, je le mets tout de suite. Pourquoi c'est trop tard? Parce que aux States, n'est-ce pas? Aux États-Unis, il existe un article qui stipule, qui raconte. Mais ta règle, elle dit quoi là? Putain, on comprend rien. Il faut une règle. Oui. Qui raconte quoi? Un article, non, ça va pas vous plaire, c'est en latin. Dis. Les datatum temporis sont... Oh non, j'aime pas. Mais c'est foutu, tu dis bordel. Voilà, c'est foutu, il faut mettre une règle, ok? Peu importe en anglais, en latin, aux States, aux États, enfin bref, on s'en balèque, ok? Attendre 2 heures pour un imbroglio général, une cacophonie pour prendre une décision normale et logique. Au début, je ne l'étais pas vu du stade, mais après, c'est vrai qu'à chaud, on pense pas la même chose. Le foot est malade et à grand malade, remède de cheval, ok? En gros, au moindre jet d'objet, tu ponds une loi, projectile, autre, ça dégage. Tu siffles, ça fout le camp, ça rentre au vestiaire et vous rentrez chez vous, cassez-vous de là, merci, au revoir. On veut plus vous voir, vous cassez-vous, vous foutez la merde. Ok? Pour les fouteurs de merde, prison ferme, sursis selon la gravité de la situation. Tu mets une amende, hein, t'inquiète que dès qu'il s'agit de pognon, les mecs, ils serrent les miches. Hein. Amende, interdiction à vie de stade, on s'en balait, qu'on n'en veut plus de ces gens, retrait de points et tutti quanti, vous mettez tout ce que vous voulez. Tu verras si ça va pas en réveiller plus d'un. Mais bon. Voilà, moi parce que c'est pas moi, c'est lui, Olas, machin, tout le monde se renvoie la patate chaude, on s'en balèque, il faut tous porter C1 et puis on sera mieux. Ok, arrêtez de nous faire passer pour des cons. Enfin voilà, tonton, je sais plus quoi dire, de toute façon ça me saoule. J'ai essayé de faire synthétique, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord, pas trop d'accord. Plus important, c'est que l'OL restera une formidable raison d'être heureux. De toute façon, maintenant, le flot de haine se déverse sur la toile. On s'en balèque, c'est comme ça, c'est la vie. J'en ai gros sur la patate, sachez-le, parce que c'est inadmissible ce que j'ai vu et je trouve que ce serait dommage. Dites-moi si vous voulez que je refasse une autre vidéo avec d'autres points à aborder ou qu'on puisse échanger ensemble dans des commentaires. Merci à toutes, merci à tous de me suivre et de mettre des commentaires encore une fois. Et puis voilà, restez forts. Les jours qui vont arriver, ça va pas être facile. De toute façon, il fait froid, vous resterez à la maison. Ok, n'oubliez pas de mettre le plaid parce que ouais, on prend froid par les pieds avant toute chose. Ok, allez, passez une belle journée. Tchuss les gones. N'oubliez pas, faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Allez, tchuss les gones.